Troisième numéro de vos rendez-vous de l'été, On Health. L'intelligence artificielle est sur le point de révolutionner notre quotidien. On parle même d'une nouvelle révolution industrielle, tant les applications sur la société et l'économie sont importantes. Nous en parlions très récemment avec le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, Magnéto. L'innovation, c'est absolument décisif et je pense que l'intelligence artificielle a un rôle clé à jouer. S'il y a un des champs sur lequel l'intelligence artificielle peut apporter beaucoup de bien à la population, c'est le champ de la santé. Collecter les données, arriver à voir quelles sont les pathologies les plus difficiles à traiter, inventer de nouveaux médicaments, garantir la sécurité du diagnostic sur l'imagerie médicale, c'est tout ce que peut faire l'intelligence artificielle. Donc c'est une raison supplémentaire pour travailler sur l'intelligence artificielle, avoir notre propre intelligence artificielle et le développer dans le champ de la santé. Et on a déjà des applications très pratiques de l'intelligence artificielle, la phase du diagnostic notamment, avec des outils de plus en plus précis et des examens de plus en plus fiables. Exemple avec Imadis, un centre de téléradiologie de nouvelle génération. Imadis, pour présenter, c'est une société d'imagerie à distance qui au départ a été créée historiquement à Lyon et qui là s'implante à Dijon, qui a actuellement 8 centres partout en France et en fait qui vient en aide aux centres hospitaliers où il y a des difficultés touchés de plein fouet par les déserts médicaux et qui a des difficultés à avoir des radiologues 24/24, 7/7 pour assurer la permanence des soins. Et nous, on apporte en fait cette aide-là. Ce qu'on croit, c'est essayer de faire de la téléimagerie de qualité, donc miser sur des centres de garde en open space, comme des centres de gamers avec plusieurs consoles d'interprétation qui sont les unes à côté des autres, avec un système ouvert où on peut tous discuter parfois des cas difficiles ou dès qu'on a un doute, se poser des questions, se parler des dossiers. Comme ça, on reste focus sur la garde, en contact direct avec les centres hospitaliers via notre outil de communication, notre logiciel, mais aussi via le téléphone parce qu'on a un numéro unique. On est disponible 24 heures sur 24, dès qu'il y a une question des centres hospitaliers, des médecins, des manipulateurs radio et tout ça, avec une équipe de qualité expérimentée, parfois plus jeune, mais une équipe en tout cas homogène, avec plusieurs surspécialités et on n'arrête pas de miser aussi sur, par exemple, des outils d'intelligence artificielle qui est sûrement le futur de notre pratique et qui nous aident ou en tout cas qui nous permettent de nous rassurer sur des dossiers qui parfois à 4 heures du matin on pourrait, comme tout être humain, faire des erreurs. Et ben, on a 4 algorithmes actuellement qui tournent en boucle et qui permettent de nous aider aussi pendant la garde pour qu'on soit le plus optimal possible. Preuve de l'ampleur de cette révolution, vous allez voir que l'intelligence artificielle touche tous les domaines de la santé. Elixir Health, une start-up strasbourgeoise, a développé des algorithmes qui permettront d'augmenter de manière significative les chances de réussite des parcours PMA. Regardez. Le gros enjeu du système d'aide à la décision qu'on développe avec de l'IA, c'est de réduire l'incertitude pour le praticien au moment de la première tentative de fécondation in vitro. Parce que quand on traite un patient en PMA pour la première fois, on a beaucoup d'incertitudes sur comment il va réagir au traitement, etc. Donc ce que nous, on fait, c'est qu'on va voir dans les grandes bases de données et on va regarder les personnes qui ressemblent le plus aux patients. C'est pour ça qu'il y a un enjeu d'avoir les plus grandes bases de données possibles, le moins de biais possible, pour avoir vraiment le jumeau numérique le plus proche de la patiente qui est en face du praticien. Et effectivement, l'enjeu, c'est d'avoir le plus de paramètres possibles, beaucoup plus que ce qu'un esprit humain peut avoir en tête, pour maximiser les chances de succès à l'issue de cette première tentative. Merci à Ludovic Bouzig et Pauline Rousselet pour la réalisation technique de cette émission. Merci à Antonin Tabar, votre rédacteur en chef sur On Health. Merci à tous de nous avoir suivis tout au long de l'été. On se retrouve à la rentrée avec de nouveaux reportages, de nouvelles émissions et naturellement toujours plus d'innovation santé. À très bientôt.